Restez bien avec nous. Tout à l'heure, vous avez eu justement une partie de l'écosystème focal avec des enceintes, avec Name, avec plein de trucs. Nous sommes toujours au Palais des Congrès, toujours au Paris Audio Video Show 2022 qui casse la baraque ici au Palais des Congrès. Il y a beaucoup de monde, beaucoup de stands, beaucoup de gens contents, beaucoup de produits qui coûtent pas cher, 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 très cher, de tout. On est là pour rêver, pour avoir envie de se ruiner, c'est merveilleux. Et dans quelques instants, on va parler justement d'un produit qui n'est pas si onéreux que ça par rapport à des tas de choses qu'on a présentées sur ce plateau. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour. 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 Alors, vous allez vous présenter, honneur aux dames. Donc je suis Mégane, chef produit casque chez Focal. Bonjour, Mégane. Tu sais, ça fait tu sais. Bonjour, Mégane. Et toi, tu es Bonjour, je m'appelle Ludovic et je suis responsable développement focal. développement. Et voilà, Ludovic et Mégane. Alors, moi, je suis extrêmement heureux de vous accueillir parce que vous me connaissez. Les gens savent à quel point je suis un amoureux des casques. Et quand on m'a dit, par indiscrétion, que peut-être le casque anti-bruit focal allait se pointer, d'abord je dis, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est... Tu sais, les rumeurs, tu sais, ça fait tellement longtemps qu'on en parle, on en avait parlé entre nous. On s'était dit, oui, est-ce qu'il faut pas? Et il est arrivé, il s'appelle Baptiste. le Baptiste. Pour Baptiste CAF, qui est un sous-marin. Mais oui, c'est Mais oui, comme il faut Nautilus, expliquer quoi. l'histoire du nom. En fait, Baptiste CAF, c'est un des premiers sous-marins qui était capable d'aller très profond au niveau des abysses. Et du coup, pour nous, ça représente l'évasion et le calme. Donc voilà pourquoi Baptiste, parce qu'on a beaucoup eu la question aussi. Je me suis posé la question, parce que je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il aura pris? C'est vrai, dans l'industrie, on essaie toujours des noms qui sortent un petit peu du commun, des trucs comme ça, pour que les gens... Mais Baptiste, c'est vrai que c'est formidable. Alors moi, ce qui m'intéresse d'abord, je me mets à la place des gens qui nous regardent, c'est d'abord, on s'était parlé, notamment nous deux, et on a dit, pourquoi pas de casque anti-bruit? À l'époque, tu m'avais dit, oui, écoute Pépé, l'anti-bruit, on n'est pas sûr que ça ne peut pas nuire à la qualité globale, et nous sommes focales. On ne veut pas que le fait d'activer l'anti-bruit, ça nuise aux qualités de nos casques. Alors, vous avez réglé le problème ou fait un compromis? En effet, un casque anti-bruit est souvent très intrusif au son et vient démolir un peu le son. Et en fait, on a travaillé très très dur, plus de 3 ans sur le projet, pour arriver, parce que notre objectif c'était toujours sortir un casque sonore, hi-fi, et avec les qualités de la réduction de bruit. Et donc oui, non, on n'a pas fait de compromis, on a toujours cherché on n'a pas fait de compromis sur le son. Exprès, hein, sur le son. Bien sûr, bien sûr. Sur le son, en fait, on n'a jamais fait de compromis. On voulait rester focal, on voulait le son absolu. Et comment faire une réduction de bruit qui n'est pas intrusif et qui va nous aider à écouter de la bonne musique, même dans un environnement bruyant. Donc, vous avez travaillé pendant 3 ans sur ça. 3 ans. Donc, vous avez revu entièrement ce casque. On peut donc montrer, peut-être je vais en prendre un des deux, Ludovic peut-être ici pour montrer. C'est-à-dire que quand on le voit, on sait que c'est vous. C'est incroyable parce que moi, quand j'avais pas vu le produit, donc le Baptiste, je me suis dit, ils ont fait un casque anti-bruit, mais il ressemblera pas. Parce qu'il sait qu'il faut placer l'électronique, les micros. Vous avez changé quoi? Vous avez changé les HP sont différents, les drivers, vous avez tout modifié à l'intérieur? Oui. Qui veut répondre si Mégane veut répondre? Oui. En fait, tout est sur le casque. Il y a tout qui a été refait, from scratch, de zéro. Les haut-parleurs. Évidemment, on a hérité de tout ce qu'on a été fait, tout ce qu'on a développé auparavant, donc y compris Celesty. On a récupéré énormément sur le driver Celesty qui est excellent, le haut-parleur Celesty il est excellent, mais on a essayé de réduire le poids. Mais en fait, on a tellement travaillé pour tendre vers la qualité sonore du Celesty, et c'est ce qu'on a réussi à faire avec le Baptiste. Non, mais oui, Mégane. On a aussi revu la mécanique voilà. par rapport à nos casques haut de gamme. On a un casque qui se plie, qui se met à plat pour avoir une mallette de transport assez compacte. Et bien sûr, comme tu le disais, par contre, ce qui est bien, c'est qu'on reconnaît, on le voit de loin, c'est un casque focal. On a des codes design, les ronds qui représentent les casques fermés. Toujours notre petite flamme au milieu, et avec un petit détail, c'est que cette fois, elle s'illumine. On en parlait tout à l'heure. Ouais, ça peut s'arrêter aussi. Ça peut s'arrêter. On a une application, bien sûr, qui va avec, qui donne accès à plusieurs types de réglages, la réduction de bruit, les LED, justement, et aussi un égaliseur. On a à l'intérieur de l'application un égaliseur qui permet d'avoir accès à des modes qu'on a prédéfinis et aussi à des réglages personnalisés pour ceux qui souhaitent.
Mais le truc, c'est que, comme je connais bien le produit, étant donné que je travaille un peu dessus actuellement, vous avez carrément mis des modes différents pour que les gens puissent savoir s'ils sont dehors, dedans. Peut-être que dehors, quelquefois, on a envie d'avoir un peu plus de grave. On veut un truc qui est un peu plus basse, blast, si je puis dire, parce qu'il y a une vogue là-dessus. Et quand tu rentres chez toi, hop, tu reviens avec un casque qui est plus hi-fi. C'est ça que vous avez fait? Oui, tout à fait. Il y a un mode home. Donc, dans l'égaliseur, il y a plusieurs presets. On peut bien sûr régler notre égaliseur, mais on a deux presets qui est très utile. Il y a le home, donc Chez à la toi. maison, Ouais. donc on a un peu moins de grave, une belle neutralité. Et après, quand vous êtes à l'extérieur, vous mettez réglage par défaut. Si vous écoutez faiblement, c'est toujours intéressant d'avoir le mode loudness, d'avoir l'égalisation loudness. Pour soutenir Pour l'oreille. soutenir, parce que souvent, quand on écoute faiblement, le grave est en deçà. Donc ça permet de récupérer, pour des écoutes douces, faibles, le mode loudness. Alors le truc est important parce que tu sais, quand on parle de réduction de bruit sur un casque, en plus votre premier casque, vous avez utilisé combien de micros, quelle techno, vous avez adapté quoi? Parce que c'est quand même le plus compliqué. Votre challenge, c'est pas de faire un casque, vous savez en faire. C'est de faire un casque qui introduit une réduction de bruit, donc une inversion, machin, une analyse des sons extérieurs. Comment vous y êtes pris? C'est plus compliqué ça. Oui, donc oui, on a toutes ces années de travail. Oui, on a 8 microphones, donc un peu plus que Combien 8 microphones. Donc un peu plus que nos compétiteurs. Non. C'est pas tous alors. Il y en a qui en ont Ah, 8 chez Technics, ils en ont Ouais. 8. Ouais. Et Désolé, hein, mais je me dis, ouais, il faut le dire ça quand même. Voilà. Et en fait, l'objectif, c'est de trouver. En effet, on sait bien faire le driver, on sait bien faire l'acoustique. Les microphones, il faut bien les sélectionner, puisque dès lors que vous avez un haut-parleur qui a une belle dynamique, on a une excellente dynamique, une très large réponse fréquentielle, il faut les microphones suivent. Et donc, on a cherché, on a mesuré, on a écouté beaucoup de microphones pour être sûr que ça suit aussi. Si vous mettez un mauvais microphone avec un bon haut-parleur, à la fin, vous avez le son du microphone, puisque vous avez un asservissement. Pour expliquer, en fait, les microphones captent le son à l'intérieur, et tout ce qui n'est pas le son de votre musique, il va le chercher à l'annuler. Donc, il va faire un anti-signal C'est mesure contre mesure. Voilà. Quand on voit les courbes, c'est ça, il y a l'inverse. Mais c'est fou, la technique est géniale, elle n'est pas nouvelle, mais elle est géniale, quoi. Oui. Et donc, vous, votre boulot, c'était de trouver ces bons microphones. Trouver les bons microphones, une grande capacité, une grande dynamique, les positionner, c'est très très important la position des microphones. Et Tu nous les montres, tu les as placés où? T'as le tien devant toi. Ludo. Celui-là, c'est le Casque Utopia. Bonne année. Je ne les ai pas reconnus, montre-nous. alors. En fait, Vas-y, c'est facile. Vas-y, tu vas Donc montrer. en fait, nous avons plusieurs microphones. Donc vous avez 8 microphones. Il y en a 2 à l'intérieur. Donc c'est pour le feedback, ce qu'on appelle le noise cancelling feedback. Vous en avez 2 à l'extérieur. Et donc c'est plutôt bien fait. C'est entre le ring, entre le logo et le ring, vous avez une petite grille noire. Et les microphones sont tout autour, donc ils sont très bien intégrés, on les voit pas. Super bien intégrés, parce que Ouais. tu sais, par contre, ceux qu'on a 8, tu vois, on les voit ici, Ouais. machin, truc, on les voit bien, on les compte, hein. Ouais. Toi, non. Non, ici on les voit pas, donc ils sont bien intégrés. Ils sont utiles pour le feed-forward et aussi pour la voix, puisque bien sûr, pour un casque. Les 8, il y en a 4 pour la voix et 4 pour la réduction de bruit numérique. Vous en avez 2 pour la voix. Et le 2 6 et 6. pour le- Ça, c'est pas fréquent. Merci. Bravo, Ludovic. Merci. Mais bravo, Mégane. Donc 8, ouais. Et donc oui, vous avez ici sur le côté, hop, je le cherche, je vais le trouver. Il est ici. Ingénieur, messieurs, dames. Il l'a créé. Je l'ai créé, oui. Et donc il est ici. Ah, voilà, Donc, on l'a trouvé. Là on le voit bien celui-là. C'est génial. Moi, en même temps, je suis super fier parce que c'est le casque qui a été fait chez vous, quoi, à Saint-Étienne. Mais on m'avait toujours dit, de toute façon, le truc est important que les gens comprennent, le choix des microphones, c'est meilleur, le signal il sera analysé de la meilleure façon, mieux on peut annuler après. Si déjà on a un mauvais microphone, on va mal annuler derrière. Donc le choix des micros, Le c'est de choix- la folie, quoi. Le choix des microphones est vraiment important. Vraiment important. Et pas seulement après, toute la suite, il faut que vous préservez la dynamique. Donc il faut que ton convertisseur analogique digital soit très performant. Il faut après le digital noise cancelling soit très performant. C'est vraiment une boucle. Donc il faut que toute la dynamique soit préservée. Et c'est ça qu'on a travaillé. À chaque fois, on a pris les meilleurs éléments pour chaque partie. Wunderbar. Mégane, je vais te poser des petites questions parce que ce casque, c'est vrai qu'il sait faire des tas de trucs, mais pour justifier un prix qu'on n'a pas encore donné, mais qui n'est pas non plus. Je ne suis pas tombé. Oh là là, il y a des fois je tombe, mais pas là. Il faut savoir qu'on peut le connecter en filaire mini jack, en Bluetooth avec codec SBC, AAC, aptX adaptive. On est bien d'accord, mais il y a un truc en plus.
C'est notre petit mode USB DAC. En effet, c'est ce qui en fait aussi un casque hybride. Il est Bluetooth, je sors dans la rue, je suis sans fil et j'ai toujours la qualité de son hi-fi focal. Mais par contre, quand je suis chez moi au bureau, que j'accepte d'avoir un câble USB-C entre ma source et mon casque, là on est en mode USB DAC et ça permet d'avoir une meilleure dynamique. On monte jusqu'à 24 bits, 192 kHz en termes de résolution et vraiment ça permet d'avoir encore une meilleure qualité, ce qui en fait un vrai casque hi-fi. C'est ça qui est fou, c'est parce que les gens ils contentent de plus en plus la musique sur Cobuzz, tu sais, à travers du PC, avec Audirvana ou autre, et dans ce qui sort, ce qu'on peut extraire du PC, pas de très bonne qualité, mais quelquefois ça suit pas. Tandis que là, tu plugs et tu utilises le DAC dans le casque. Donc, c'est comme une carte son externe, et dans ce cas-là, tu as le son direct. Et ça, c'est l'idée de génie. Oui, merci Ludovic, merci Mégane. Avec plaisir. Parce que vraiment, c'est le truc, quoi. Faut bien faire comprendre aux gens, parce que le prix, ça vous le donner, c'est pas à moi, c'est 799 €. C'est le lip sync. Donc c'est presque 800 €. Ce qui le place comme un des casques anti-bruit les plus chers du marché, mais ce n'est pas le plus cher, il y en a les plus chers. Ce qui le place au-dessus du modèle Apple, qui lui n'est pas hybride, est un casque qui est un peu différent, il ne peut pas travailler en analogique. Donc c'est ce que moi j'ai envie de dire, et c'est peut-être, je ne suis pas votre ambassadeur, mais ce que j'ai envie de ressentir, c'est un casque hi-fi qui est hybride, donc le prix est justifié, parce que quand vous êtes chez vous, hop, vous pluguez, il est parfaitement hi-fi, quoi. Exactement, et on a aussi à l'intérieur notre technologie de haut-parleurs. Les haut-parleurs sont fabriqués en France dans les mêmes ateliers qui fabriquent les haut-parleurs de nos casques haut de gamme. Un truc à ajouter encore, parce que là on a fait le tour. Moi je ne l'ai pas encore testé à fond, je l'avoue franchement. Il y a des gens qui l'ont testé ici, qui ont trouvé que le son était extraordinaire, la réduction de bruit, je le dis, c'est pas le bon endroit. Moi je le testerai, mais dans tous les cas, les bonnes actions. Moi j'avoue franchement, en vous connaissant, je me dis, est-ce que ça va arriver un jour? Je suis très franc avec toi Ludovic, on en avait parlé ensemble, je me dis, est-ce qu'ils vont oser franchir le pas, sachant qu'il y a vraiment des écueils techniques. D'ailleurs, je finirai en demandant, est-ce que tu as vraiment eu à un moment donné un truc, tu te dis, là c'est compliqué à faire, ou est-ce qu'un découragement ou un truc comme ça? Non, en effet, c'est très compliqué, mais on est très fiers du résultat. C'est-à-dire que, en effet, on a toujours été sur notre approche, notre ligne de conduite. Il faut que le son soit digne de Focal. Il faut qu'il soit aussi bon que tous nos casques haut de gamme. Et c'est ce qu'on a fait. Et en fait, on a même un brevet dessus. Donc, on a une innovation. Aujourd'hui, je peux même te dire que le noise cancelling nous a aidé aussi sur certains paramètres du son. On a réduit la distorsion parce qu'il y a un asservissement. Si on fait bien les choses, si on applique on travaille dur et on fait bien les choses, ça peut même nous aider sur le son. Donc on a même l'effet d'occlusion. L'effet d'occlusion, c'est quand vous avez un casque fermé sans que tout est confiné. Il faut vraiment l'écouter le casque. Vous avez une sensation d'un casque semi-ouvert. Et pourtant, vous avez une isolation avec l'extérieur. Et ça c'est grâce à notre brevet, grâce à la qualité acoustique. Et on a travaillé le noise cancelling, pas seulement pour réduire le bruit, mais pour nous aider sur les performances acoustiques. Et ça, on sait. Je veux dire, on sait que vous savez faire. Encore une fois, c'est une sorte de révolution dans le monde de la hi-fi. C'est rare de trouver un casque qui est réellement hi-fi, sur lequel on appose entre guillemets la réduction de bruit numérique sans qu'on vienne nuire au résultat de base. C'est le plus compliqué. Certaines marques se sont cassées les dents dessus. J'ai testé des casques qui coûtaient 1000, 1200 € chez certains fabricants qui essayaient de le faire et c'était le moustique sur le pare-brise. On va finir de tester le casque pour savoir. Moi, j'aimerais venir avec Mégane pour finir. Avec ce casque qui est ici, Mégane, tu peux m'en parler, s'il te plaît? Oui, en effet. Donc, on parle beaucoup du Baptiste, mais il ne faut pas oublier qu'il y a 1 mois et demi, mi-septembre, on a aussi lancé la nouvelle version de notre casque Utopia. Donc, juste avant, on parlait des grandes Utopia. Là, on parle du casque Utopia. Et donc, c'est une évolution autant en termes de design qu'acoustique de notre emblématique casque Utopia, donc qui est notre casque ouvert de référence. Qu'on soit clair, c'est celui qui trône la gamme, c'est le pinacle. Exactement. C'est celui qui est censé te mettre les grands Utopia sur les oreilles et que tu façon casque. C'est celui qui est censé te refaire découvrir aussi toutes tes musiques, comme tu les as jamais entendues, grâce à la magie du beryllium qui fait qu'on va entendre le moindre détail. Donc là, on l'a amélioré, on a une nouvelle bobine, on a introduit aussi la grille M du haut-parleur qu'on avait lancé avec Clear MG. C'est célèbre chez vous, ça, la grille M. Franchement, c'est votre truc. Hein. Et en fait, là, c'est un peu le condensé des dernières innovations, puisqu'Utopia, on l'avait lancé en 2016. Et depuis 2016, en effet, on a appris beaucoup de choses et on a remis toutes les dernières innovations dans ce casque Utopia.
Ça vous fait vachement de nouveautés quand même, tout ce qui se passe avec les enceintes, avec Name, avec ça. Pour moi, ça, c'est vraiment le truc que je pense que les gens attendaient. Et puis ce qui est assez incroyable, c'est qu'au final, en l'espace de 2 mois, on lance à la fois un casque ouvert haute fidélité en beryllium très haut de gamme et un casque Batis beaucoup plus accessible, grand public, avec Bluetooth et réduction de bruit active. Donc c'est une année chargée pour les C'est casques. une année super chargée. Et pour Focal et Name en Il y a général. quelques fabricants que j'ai reçus ici qui ont en effet 2, 3, 4 produits en même temps dans l'année parce qu'en effet, il y avait des trucs qui étaient en prévision déjà pendant le Covid, ils ont bossé plus et ils peuvent le sortir maintenant parce que il y a une sorte de libération quelque part et c'est plutôt cool. Donc en effet, le beryllium, on rappelle, vous êtes parmi les seuls à l'utiliser de façon-là et sur autant de produits. Exactement. On l'utilise en haut-parleur large bande sur notre casque Utopia. Stelia aussi, qui est l'équivalent fermé, mais aussi on l'utilise beaucoup pour les tweeters de nos enceintes, des grandes Utopia notamment, mais aussi de la gamme Quanta, Sopra, et dans le car audio aussi en Twitter et pour les studios de monitoring. Sur tous les produits très haut de gamme Focal, on a souvent un haut-parleur en beryllium. C'est elle qu'on parle le mieux. Mais c'était un plaisir. Merci Ludovic, Merci beaucoup. merci Mégane, on peut Merci les à toi. applaudir, merci pour cette session, c'était top, c'est génial. Dans tous les cas, pour les gens qui sont encore là devant nous, ou les gens qui nous regarderaient, qui voudraient venir en courant, votre stand est ouvert, il y a beaucoup de monde, ça faut quand même s'y préparer, parce que le cas, je suis passé plusieurs fois pour voir des gens l'écouter, ça n'arrête pas, les gens veulent vraiment écouter le Batis, le premier, anti-bruit, et est-ce que, juste pour finir, parce que j'ai envie de quand même, Mégane, tu vois, alors, it is the end, alors, regarde la caméra, tu vas me donner le prix en même temps, facile. 5 000 €. Bonne année. Bon voilà. Mais venez l'écouter, vous verrez que ça vaut le coup. Attends. Et ça les vaut. Exactement. Merci Ludovic, merci Mégane. Merci beaucoup. Merci pour cette session. On se retrouve tout de suite, on fait un petit break. On se retrouve juste avec d'autres personnes. Ils sont là, ils attendent. Merci. Cut off. Allez, ciao.